Deux ouvrages, naissance de la presse quotidienne au Sénégal, l'épopée de Paris-Dakar et de Dakar Matin, et le Sénégalais entre humeur et frasque, deux productions de deux éminentes personnalités de la presse sénégalaise, Mamadou Koumé et Cheikh Tidiane Ndiaye, deux produits surtout de l'agence de presse sénégalaise qui ont décidé de faire une séance de dédicace commune de leur production en signe de longues années d'amitié, de travail et d'aventure. Pour l'anecdote aussi, l'éditeur nous avait dit, mais attendez, vous ne pouvez pas faire une séance de dédicace, vos deux livres et tout ça. J'ai dit, nous avons dit non, nous allons le faire parce que ça a été une aventure commune. Donc nous allons jusqu'au bout. Hein? Nous allons faire une séance de dédicace commune. Moi, je l'appelle toujours DG. C'est mon DG. C'est grâce à lui que ce livre que je vous présente doit son existence. Cher, réunis les chroniques que tu as sous la main, laisse-moi le soin de m'occuper du reste. C'est ce qu'il m'a lancé un jour. Sans lui, mon livre ne serait pas. Mamadou Koumé, qui n'est plus à son coup d'essai, lève un pan de l'histoire de la presse quotidienne sénégalaise. Un extrait de sa thèse de doctorat à l'Institut français de presse qu'il propose à la jeune génération friande d'histoire. Paris-Dakar, Dakar Matin. C'est deux journaux prudents, c'est deux journaux opportunistes. Hein? Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui encore avec le recul, c'est que Paris-Dakar, dans les années 1960, tirait jusqu'à 17 000 exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup qui tirent à 17 000 exemplaires aujourd'hui. Et dans la presse quotidienne ici, hein, 17 000 exemplaires. Ce sont des journaux qui se sont tus, carrément tus, sur certains événements. C'est pourquoi je dis que c'est un journal opportuniste. Hein? Par exemple, vous ne trouverez aucune trace sur les événements de Thiaroye dans Paris-Dakar. Cheikh Tidiane Ndiaye, lui, ne s'est pas tu. CTN, pour rester dans l'esprit d'agence, nous offre un instantané des multiples facettes de l'homo sénégalensis, un recueil de chroniques de sa vie de journaliste, mais aussi de formateur au CESTI. En toute modestie, j'agissais en dilettante, laissant errer mon inspiration et ma plume au gré des observations de ma société et du vécu dans cette dernière. Histoire de vous dire que je suis partie prenante des humeurs et frasques du Sénégalais, qui, comme tout autre peuple au monde, est un intéressant sujet d'étude. Le Sénégalais entre humeur et frasques porte d'ailleurs la préface du directeur général de l'agence de presse sénégalaise, Thierno Amadou Sy, qui n'a pas ménagé sa peine pour la tenue de la cérémonie ici à la Maison de la Presse, rend hommage à deux hommes qui ont marqué l'agence. C'est avec fierté que le directeur général de l'agence de presse sénégalaise participe à cette cérémonie, en regardant bien sûr avec plaisir ces anciens de cette boîte, de cette agence qui aujourd'hui est devenue Société nationale, c'est bien sûr après leur passage à l'agence, mais qui dans le passé a connu ou a écrit des lettres de noblesse dans l'espace médiatique du Sénégal. C'est dire donc que l'agence de presse sénégalaise, ses succès ne datent pas d'aujourd'hui. Outre l'intérêt suscité des ouvrages, la cérémonie était un moment de retrouvailles entre collègues de plusieurs générations, la grande famille de l'agence de presse.